Tu veux savoir comment calculer l'aire de n'importe quel triangle? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et le calcul de l'aire d'un triangle n'aura plus aucun secret pour toi. Et pour ça, on va effectuer 4 calculs d'aire d'un triangle, en commençant par le calcul d'aire le plus simple et en terminant par le calcul d'aire le plus compliqué. Allez, c'est parti pour notre premier calcul. Alors ici, on cherche à calculer l'aire d'un triangle rectangle. Alors tu le sais déjà peut-être, mais un triangle qui possède un angle droit est appelé triangle rectangle, tout simplement parce qu'il s'agit de la moitié d'un rectangle. Et donc, comme l'aire d'un rectangle se calcule en multipliant la largeur par la longueur, comme notre triangle rectangle est la moitié d'un rectangle, on va donc faire longueur fois largeur et diviser par 2. Ensuite, comme la longueur est de 12 cm et que la largeur est de 7 cm, on va remplacer le grand L par 12 et le petit l par 7. On n'a plus qu'à effectuer 12 fois 7 divisé par 2 et ça donne 42. Ainsi, on peut conclure que l'aire du triangle 1 est de 42 cm². Alors fais bien attention dans ta phrase réponse à ne pas oublier l'unité de mesure de l'aire, donc ici en cm², puisque nos longueurs étaient exprimées en centimètres. Donc tu l'as vu, calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est vraiment pas compliqué. Mais comment faire pour calculer l'aire d'un triangle qui n'est pas rectangle? Eh bien tout simplement en utilisant la formule qui nous dit que l'aire d'un triangle est égale à base fois hauteur divisé par 2. Et cette formule, elle peut te faire peur et pourtant elle est très simple à comprendre. Pour cela, regardons ce triangle quelconque ABC et choisissons un de ses côtés. Donc par exemple ici on va prendre le côté AB et on va appeler ce côté base. Traçons maintenant la hauteur relative à cette base. Alors je te rappelle que dans un triangle, la hauteur relative à un côté est la droite perpendiculaire à ce côté et qui passe par le sommet opposé. Alors pour faciliter la suite de mon explication, on va appeler ce point le point H. Avec cette hauteur, nous venons de partager notre triangle ABC en deux triangles, le triangle AHC et le triangle HBC, qui sont tous les deux rectangles en H. Et on l'a vu tout à l'heure, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc faisons apparaître ces deux rectangles. On obtient ainsi ce grand rectangle ABDE, dont l'aire s'obtient en calculant longueur, c'est-à-dire AB, fois largeur, c'est-à-dire EA. On remarque que la longueur EA, c'est la même chose que la longueur CH ou DB. Donc dans mon calcul, j'ai le droit de remplacer la longueur EA par la longueur CH. Et comme l'aire de notre triangle initial ABC, c'est la moitié de l'aire de notre rectangle ABDE, pour calculer l'aire de notre triangle ABC, on va diviser l'aire obtenue par 2. Ainsi, on obtient que l'aire de notre triangle s'obtient en faisant AB, c'est-à-dire notre base choisie au départ, fois CH, c'est-à-dire la hauteur relative à notre base, et le tout divisé par 2. Et donc c'est comme ça qu'on généralise le calcul de l'aire d'un triangle qui est R égale base fois hauteur divisé par 2. Et cela fonctionne peu importe la forme de notre triangle. D'ailleurs, si l'angle en B ici est un angle obtus, on se retrouve avec une hauteur qui se situe à l'extérieur de notre triangle. Mais le calcul de l'aire reste le même, c'est toujours base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire AB fois CH divisé par 2. Et dans le cas particulier où notre triangle est rectangle, on remarque que notre hauteur CH est confondue avec le côté BC. Et donc on retombe bien sur la formule qu'on a vue tout à l'heure au tableau, qui consistait à calculer la moitié de ce rectangle en effectuant la longueur AB fois la largeur BC, et le tout divisé par 2. Allez, maintenant qu'on a vu ça, passons au calcul de l'aire de ce nouveau triangle. Ici, on a un triangle dont on connaît la longueur de ce côté, donc je vais choisir ce côté comme base et donc tracer la hauteur relative à cette base. Alors ici, on voit bien qu'on a une droite qui est perpendiculaire à notre base et qui passe par le sommet opposé, donc on a bien tracé la hauteur relative à notre base. Et on peut lire que cette portion de hauteur, qui est comprise entre ce sommet et ce côté, est de 5,4 cm. On a donc toutes les informations nécessaires pour calculer l'aire de ce triangle et on va commencer par réécrire notre formule. Et donc je te le rappelle, l'aire du triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc maintenant on peut remplacer le mot base par sa longueur, donc 8,3, et le mot hauteur par sa longueur, donc 5,4. Il ne reste plus qu'à effectuer à l'aide d'une calculatrice 8,3 fois 5,4 divisé par 2 et on obtient 22,41.
Et donc on peut conclure que l'aire du triangle 2 est de 22,41 cm². Allez, on continue avec le triangle suivant. Alors ici, on va choisir ce côté de 9,4 cm comme base. Et pour calculer l'aire de ce triangle, on va devoir tracer la hauteur relative à ce côté et passant par le sommet opposé. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que la hauteur se situe à l'extérieur du triangle. Et ça, c'est dû au fait que ici, on a un angle obtus, mais pas de panique puisque ça ne change absolument rien au calcul de l'aire du triangle. On va donc utiliser la formule de l'aire du triangle qui est toujours R égale base fois hauteur divisé par 2. On remplace ici base et hauteur par leur longueur respective, donc par 9,4 et 7,2. On effectue alors 9,4 fois 7,2 divisé par 2 et on obtient 33,84. Et on peut conclure simplement que l'aire du triangle 3 est de 33,84 cm². Allez, pour finir, passons au calcul de l'aire de cette figure. Alors cette fois-ci, on peut voir qu'on a une figure qui est composée d'un rectangle et d'un triangle rectangle. Et donc pour calculer l'aire totale de cette figure, il suffit de calculer l'aire de ce rectangle et d'y ajouter l'aire de ce triangle rectangle. Alors l'aire d'un rectangle, je te le rappelle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, la longueur c'est 9, la largeur c'est 5. Donc, l'aire de ce rectangle va être donnée par 9 fois 5. Et ensuite, l'aire de ce triangle rectangle, je te rappelle, c'est la moitié d'un rectangle. Ça va donc être la longueur de ce côté, multipliée par la longueur de ce côté, et divisé par 2. Et pour calculer la longueur de ce côté, on va faire 9 cm moins 4 cm, ce qui donne 5 cm. Et pour calculer la longueur de ce côté, on va faire 8,4 cm moins 5 cm, ce qui fait 3,4 cm. Et on divise le tout par 2. Et donc pour calculer l'aire totale de notre figure, on va tout simplement additionner l'aire de notre rectangle et l'aire de notre triangle rectangle. Et donc ici, 9 fois 5, ça fait 45, et 5 fois 3,4 divisé par 2, ça fait 8,5. Autrement dit, l'aire du rectangle est de 45 cm² et l'aire du triangle rectangle est de 8,5 cm². Et donc il ne reste plus qu'à effectuer cette addition. Et 45 plus 8,5, ça fait 53,5. Ainsi, on peut conclure que l'aire de la figure 4 est de 53,5 cm². Voilà, j'espère que la méthode pour calculer l'aire d'un triangle n'a plus de secret pour toi. Si maintenant tu veux tout comprendre sur le calcul de l'aire d'un disque, clique sur cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. J'ai un peu hésité, mais... Oui, je sais, dans ma tête, j'ai inversé des mots et j'ai quand même continué. Alors, on commence. J'ai été surprise parce que je pensais que le triangle il était noir, alors qu'il est bleu. Oh là 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 là. Finito.